Amen. On vient avec des fardeaux, on vient avec des détresses, mais que vous puissiez repartir en disant maintenant il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Amen. C'est pas simplement parce qu'il y a eu des beaux chants, parce qu'il y a eu un beau témoignage, il y a eu peut-être un message d'espoir qui a été dit de telle et telle façon, mais parce que vous aurez rencontré celui qui est vivant, qui s'appelle Jésus-Christ, et votre vie va être bouleversée. Vous savez qu'il y a des rencontres avec certaines personnes qui changent notre vie. Hein? Mais ici-bas, bon, ça peut changer notre vie, du point de vue professionnel aussi, quand on rencontre celui ou celle qu'on aime. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont que temporaires. Mais Dieu veut agir. Parfois, on rentre dans un lieu et on en ressort pire qu'avant ou avec plus de souffrance qu'avant. Il y a des milliers de gens qu'on met en prison. Et ils ressortent de ces prisons avec encore plus de blessures, avec encore l'intention de continuer dans la mauvaise voie, parce qu'il n'y a pas d'issue. Oui, on va les libérer, ils auront payé parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais ils sont là toujours avec leurs problèmes. Et je crois que ce serait facile de dire, voilà, il y a des gens qui sont méchants, on les a mis en prison, cela, voilà, pour cela c'est l'évangile. Non, la Bible nous dit que l'évangile, il est pour tous. Amen. Et finalement, s'il y a des choses qui sont répréhensibles par la justice humaine, il y a beaucoup de choses qui sont répréhensibles par la justice de Dieu. Et vous savez que Dieu aurait pu nous condamner, mais Dieu ne veut pas nous condamner, il veut nous sauver. Amen. Je citerai simplement un verset des Écritures. Je serai assez sobre dans la citation des versets de l'Écriture pour commencer notre réflexion cet après-midi. Il nous est dit qu'avant la crucifixion de Jésus, dans Matthieu au chapitre 27 et au verset 2, il est question de Jésus. Après l'avoir lié, il s'agit de Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Voilà, ceux qui ont une Bible, vous pouvez relire avec moi. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. C'est quelque chose d'être terrible que d'être lié, de ne pas pouvoir se libérer, d'être un captif, d'être un esclave, d'être comme une prise de guerre. Et il y a certains événements récents qui nous parlent encore d'une manière terrible au XXIe siècle. Ça fait à peu près 200 ans et même plus que cela qu'on nous parle de la liberté de l'homme. C'est pas vrai? Liberté de conscience, etc. Voilà, on va faire une société de progrès, une société où les gens vont pouvoir vivre, égaux, se respecter, soi-disant les uns les autres, etc. Et curieusement, dans cette société qui a ces idéologies-là, on n'a jamais eu autant de souffrances et autant de détresse, et des choses qui semblaient des choses du passé reviennent. C'est terrible. Il y a un texte des Écritures où Jésus va annoncer les problèmes qui vont arriver après sa mort et sa résurrection, quelques années plus tard, et il dira, voilà, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que des temps des nations soient accomplis. C'est terrible ce texte. Hein? Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Et pour les autres, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et quand on regarde ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe au Moyen-Orient, on s'aperçoit qu'effectivement, l'épée est toujours là. Elle est là pour tuer. C'est peut-être pas forcément une épée, mais c'est une arme, une autre arme. Mais qu'importe, il y a des gens qui meurent. Et il y a des gens aussi qui sont emmenés captifs, et particulièrement même parfois des femmes, des fillettes, et les gens sont considérés comme des esclaves. On est prêt à décapiter, à faire un mal terrible, et on peut se dire, quand on est dans un pays où il y a une certaine liberté, ouf, nous ne sommes pas dans ces pays, mais quel drame pour ceux qui les vivent. Ils sont emmenés captifs, certaines personnes sont violées, violentées, tuées, massacrées, traitées comme des esclaves. Raconte l'histoire d'une femme qui pendant des années a vécu dans un conteneur. Je ne sais pas si vous imaginez. Il y a de la persécution partout, et on s'aperçoit qu'effectivement ces drames existent. Mais il y a aussi des captivités qui sont beaucoup plus proches de nous. Et j'aimerais cet après-midi vous parler de quelqu'un qui, bien qu'il ait été lié pour quelques heures, qui s'appelle Jésus-Christ. Il a accepté d'être lié. Vous savez, le Seigneur Jésus est non seulement le Fils de l'homme, il est homme, mais il est Dieu.
Il est les deux à la fois. Et lorsqu'il a été arrêté dans le jardin de Gethsémane, il a été donc conduit, ensuite il va être conduit à Pilate, le gouverneur. On le lie avec des liens, des cordes. On peut mettre des chaînes, on peut mettre des cordes, on peut mettre toutes sortes de liens sur un prisonnier, sur une prise de guerre. Hein. Voilà. Et Jésus aurait pourtant pu déchirer les liens. Et avec autorité, fermer la bouche de ses adversaires et même les bloquer avec leurs armes. Il y a une histoire qui est assez étonnante dans l'Écriture, mais qui est une histoire vraie. C'est un homme qui s'appelait Samson. Mais la Bible nous dit que quand il a été avec Dieu, ses ennemis l'ont lié. Mais il a crié à Dieu et ses liens sont devenus comme 3 fois rien, comme une ficelle qu'on brûle. Voilà. Et d'un seul coup, il s'est libéré et il s'est vengé de ses ennemis. Mais le jour où il n'a plus obéi à Dieu, alors cet homme est resté lié. Voyez ? Et en fait, dans cette histoire, c'est que celui qui aurait pu se délier des liens ne s'est pas délié des liens parce qu'il voulait délier les nôtres de liens. Amen. Jésus n'est pas venu dans le monde pour qu'on puisse écrire des livres sur lui. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour que quelques intellectuels puissent discuter s'il a existé ou ceci ou cela. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour qu'on puisse verser une larme de temps en temps lorsqu'il y a un office particulier, excusez-moi, une naissance, un mariage ou un enterrement. Jésus n'est pas venu pour cela. Jésus est venu pour sauver les pécheurs que nous sommes. Amen. Et il est venu pour délivrer les captifs. Et il y a un texte qui est merveilleux dans l'Écriture, qui est dans les évangiles, mais qui reprend un texte d'Ésaïe le prophète, où Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. La vraie liberté. Je me rappelle dans les années 80, ça remonte à vieux déjà ça, mais nous avions eu l'occasion dans la ville de Lyon de faire une grande campagne d'évangélisation. Et sur les grandes affiches de l'époque, eh bien, nous avions mis comme en quelque sorte comme en tête de notre campagne d'évangélisation l'évangile, vraie liberté. Amen. L'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux autres. Il n'y en a pas un autre, pardon. C'est l'évangile signifie bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle qui est en Jésus-Christ, c'est la vraie liberté. Amen. Pouvoir dire non à tout ce qui me rend esclave, qui me rend malheureux. Et dans ce texte, il nous est dit pour renvoyer libre les opprimés. Quoi de plus terrible que d'être opprimé, que d'être écrasé, que d'être tenu là captif. Et bien sûr, on peut tenir notre corps captif, mais le pire, c'est quand notre âme, notre esprit est captif. Et il y a des gens qui pensent, quand il y a des guerres de religion, des guerres d'idéologie, on pense qu'en tuant quelqu'un, on va le faire changer de pensée. Et vous pouvez tuer les gens, ne changez pas les pensées, hein. Voilà. Et en gardant un corps captif, on pourra lui faire faire ce qu'on veut. Mais non, ce n'est pas cela. Un jour, le grand prédicateur qui s'appelle Paul va être mis en prison et il va comparaître devant les autorités de son temps et notamment César et il dira « Je suis en prison », mais il n'y avait pas plus libre que lui. Parce qu'il était libre d'une certaine liberté, il était libre du péché. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, libre du péché. Amen. Et de tout ce qui vous rend esclave et qui vous rend malheureux. Amen. Parce que Dieu est venu non pas pour que nous soyons malheureux, mais pour que nous soyons heureux. Alléluia. Et Jésus a été envoyé pour cela. Et là, on prend Jésus, le tribunal religieux n'est pas d'accord, les politiques ne sont pas d'accord, tous ils se liguent et tous les grands représentants disent « Nous ne voulons pas de Jésus-Christ ». Et aujourd'hui, même les religions issues du christianisme ne veulent pas de Jésus-Christ. On s'est fait la religion autour de Jésus. Mais on ne veut pas de Jésus. Et puis il y a des millions de gens qui ne veulent pas de Jésus. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a que par Jésus qu'on peut être sauvé.
lié. Il y a toutes sortes de liens. Le mot qui est utilisé pour captif dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, parle des prisonniers de guerre. Il parle aussi d'une prise, d'un otage. C'est terrible d'être un otage. Hein? D'ailleurs, vous savez que dans la loi de Moïse, quelqu'un qui prenait quelqu'un en otage, il était condamné à mort s'il était retrouvé. C'est grave de priver quelqu'un de sa liberté physique, etc. Parce que notre Dieu est respectueux de nos choix. D'ailleurs, ça a été chanté là, tout à l'heure. En venant dans ce lieu, Dieu ne t'oblige pas à ce que tu te tournes vers lui. Hein. Tu es libre. Les sectes, les religions autoritaires disent, voilà, nous, au travers de notre religion, on est sauvés. Mais moi, je ne vais pas vous dire cet après-midi que c'est l'Église évangélique qui vous sauve. Moi, je vous dis qu'il y a un seul nom qui peut vous sauver, une seule personne, c'est Jésus-Christ. Amen. Et je le dis de temps en temps, je vais le redire cet après-midi, et quand bien même, madame, monsieur, ami, on ne se reverrait jamais, peut-être tu es de passage, voilà, mais si tu acceptes Jésus comme ton sauveur, eh bien c'est la meilleure des choses, et on n'aura pas perdu cet après-midi, on l'aura gagné. Amen. On n'est pas là pour faire des adeptes, on n'est pas là pour faire des prosélytes. On est là pour que des hommes, des femmes se tournent vers Jésus et soient sauvés. Et que de captifs, ils deviennent, eh bien, des hommes libres. On est libre de choisir, on est libre de servir. Et le mot grec qui est utilisé pour captifs aussi dans le Nouveau Testament, eh bien, nous parle d'hommes qui sont tenus à la pointe de la lance. Parfois, on a l'impression qu'il y a certaines situations, c'est inextricable. Hein? Il y a comme s'il y avait quelqu'un avec une lance qui nous dise « tu avances, sinon tu meurs. Hein ». Voilà, des liens, une lance, captif, ravi par ici, par là. Et d'ailleurs, il y a une expression qui vient, et qui est celle-ci, c'est plus fort que moi. On est lié. Alors, on peut être lié par quoi? Mais Jésus nous délivre de tout, hein. C'est ça qui est important. Dans les évangiles, et encore à l'heure actuelle, il y a des gens qui sont sous des influences démoniaques. Alors bien sûr, certains vont peut-être me dire, écoutez, monsieur le pasteur, vous êtes bien gentil, mais on est au XXIe siècle. Et je vous dirais bien justement, parce qu'on est au XXIe siècle, il faudrait peut-être un peu écouter les nouvelles d'une manière un peu plus spirituelle et peut-être un peu moins intellectuelle, quoique notre intellect, il doit fonctionner. Mais quand on voit ces choses qui se passent dans le monde, ces atrocités, c'est pas l'homme, ça, simplement. Il y a des pouvoirs démoniaques qui entraînent les hommes dans la mort, dans la haine de l'autre. Et il y a des puissances démoniaques, des puissances diaboliques qui en veulent à l'être humain. Mais la Bible nous dit ceci, amen, c'est que Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Et mon ami, si tu es allé chez la voyante, si tu penses que l'astrologie c'est bien, eh bien, abandonne tout cela. Cette semaine, j'étais là à Dijon et je me suis déplacé, j'étais dans la rue, voilà, à un moment donné, et j'ai entendu une bribe de conversation et c'était une personne qui parlait avec un jeune couple qui attendait un heureux événement. C'est bien, hein? Voilà. Je ne sais pas si c'était un fils ou une fille, qu'importe. Hein, voilà, on est heureux, voilà, on est parents. Et la personne a dit, ça m'a choqué, je me suis dit, mais c'est pas possible. Vous voyez, alors la personne a dit, eh ben, c'est pour quelle date? Et la personne a dit, ben, c'est pour... Alors ça sera un petit cancer. Mais j'ai trouvé que c'était ridicule, vous voyez. Parce que même ce mot cancer, quand on réalise... L'astrologie, des gens qui pensent plus qu'une planète, puis on en a trouvé d'autres encore, hein, parce que ça c'est celle de l'Antiquité, va pouvoir influencer ma vie d'une bonne manière. Voilà.
Et combien de fois on entend, il est né sous une bonne étoile ou il est né sous une mauvaise étoile. Non, pas besoin de tout ça. Même des fois, on a déformé le sens de la Bible pour toutes sortes de superstitions. Alors les gens, eh bien, s'interrogent. Ils sont là avec l'astrologie. Mais vous savez que c'est vieux, l'astrologie, c'est babylonien. C'est le temps de la révolte de Babel. Lorsque les gens disent, on va scruter le ciel, on va savoir, on va être comme des dieux. Il suffit d'explorer le cosmos, etc. Nous, on est intelligents, on est capable. Mais sans Dieu, on devient ridicule. Voyez? Alors ils ont voulu scruter le ciel, etc. Et Dieu a mis à plat leur projet. Il a confondu les langues et tout ça, ça s'est arrêté. Et dans notre société, eh bien, on croit encore beaucoup aux pouvoirs occultes. Et même dans notre pays de France, des gens qui pensent qu'il n'y a que certains pays. Non, on est superstitieux. On est rempli de choses, les gens font tourner les tables, les gens tirent les tarots, les gens sont là avec toutes sortes de pratiques bizarres. Ils sont capables de faire de la méditation et de se vider eux-mêmes, mais à force de se vider, il y a des puissances démoniaques qui viennent sur eux, ou même parfois en eux, c'est terrible encore. Et la Bible nous parle d'un homme qui était vraiment arrivé à un point terrible de la possession démoniaque, puisqu'il vivait dans un tombeau. Vous imaginez? Quitte à choisir un lieu, on ne choisit pas un tombeau. Vous rêvez tous d'une belle maison, hein? Peut-être vous avez une bonne maison, tant mieux, gloire à Dieu. Ou un beau logement, vous êtes bien, avec du soleil, peut-être avec une bonne orientation, avec le calme. Mais pas dans un endroit où on dépose des morts. On a envie d'être en contact avec les vivants, hein? Et peut-être que vous êtes en face d'une école. Non. Et vous avez remarqué à la récréation, hein, ça fait du bruit, hein? Mais enfin, heureusement que ça fait un peu de bruit, non? S'il n'y avait que du silence, hein? Et des fois, ça se bataille, etc. Mais c'est la vie! On a besoin de la vie. Et la vie, ce sont des paroles, ce sont même ça peut être aussi des cris de joie, mais parfois aussi c'est beaucoup de cris de douleur. Et cet homme-là était prisonnier, il avait des chaînes et il les brisait. On mettait sur son corps des chaînes, mais il les brisait. Alors on a pu dire, mais il est libre, regardez comme il est libre. Il brise des chaînes. Et il aurait pu être exploité, excusez-moi, par des gens dans les cirques ou dans les foires. Une force surhumaine. Mais il lui servait à quoi cette force surhumaine? Il était nu, il se faisait des incisions. Et aujourd'hui, on se fait encore des incisions. Hein. Il y a des jeunes qui sont tellement dans la désolation, et on n'est pas en train de juger, se font des incisions. Maintenant, on se fait une multitude de tatouages. Voilà, on dit, on est libre, et tout ça. On n'est pas libre. Tu peux tatouer ton corps de A jusqu'à Z, tu peux te faire des incisions, tu peux mais finalement, tu es malheureux. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Et parfois, on a l'illusion de la liberté. Mais la Bible nous dit que Jésus a délivré cet homme. Amen. Et que cet homme, eh bien, il a été complètement bouleversé, transformé. Les puissances démoniaques sont sorties de sa vie. Amen. Amen. Alléluia. Et quelques instants plus tard, il sera habillé. Il a retrouvé le sens de la vie. Il a retrouvé son équilibre. Et son vœu le plus cher, et il a raison, c'est d'être avec Jésus. Amen. Et Jésus lui dira, écoute, tu vas être avec moi, mais d'une certaine manière, c'est-à-dire que tu vas rester là dans ton environnement et tu vas parler de moi. C'est assez curieux parce que je vous ferai remarquer que Jésus a dit rarement ça. Hein? Il a plutôt dit aux gens, ne dis pas ce que j'ai fait. Mais là, il le dit. Va dire à ceux de ta maison combien le Seigneur a été bon pour toi. Amen. Dieu veut être bon pour vous. Et si vous avez trafiqué avec les sciences occultes, avec la magie noire ou blanche, la magie blanche, elle est aussi mauvaise que la magie noire, je vous l'annonce. Hein? C'est pas la peine, il n'y a pas de différence. Les trafics de ce genre vous rendront malheureux. La méditation transcendantale, etc., etc., la liste, elle est longue, très longue, mais Jésus n'était pas un magicien ou un thaumaturge, comme certains l'ont dit, il est le Fils de Dieu, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Combien de gens sont tourmentés, ne dorment pas, font des cauchemars, des choses terribles. On leur a jeté des sorts et tout ça. C'est une réalité. Bien sûr qu'il y a beaucoup de charlatans, bien sûr qu'il y a beaucoup de gens qui exploitent et qui sont rien du tout. Mais il y a aussi des réalités. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre.
Et Jésus, parlant de la mission que fera l'Église, dira aussi, eh bien, vous chasserez les démons. Amen. Alors vous savez, il y a beaucoup de gens, j'aimerais passer un petit temps, bien que je n'aime pas trop parler de l'adversaire, mais il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, mais alors, est-ce que la personne est possédée, est-ce qu'elle ne l'est pas, est-ce qu'elle est simplement influencée, etc. Ne vous inquiétez même pas de ça. On n'a pas de part avec l'adversaire. Si quelqu'un est tenu qu'il est possédé par un démon, il peut être délivré, et si c'est une influence démoniaque, il peut être délivré. Les démons, ils doivent être chassés. Amen. Voilà, c'est ça, c'est tout. Vous savez, comment est ta chaîne? Non, comment est ton lien? Moi, je n'ai rien à faire. Ce qu'il faut, c'est que le lien, il soit brisé. Amen. La chaîne, on la met de côté, et après, c'est la vraie liberté. Amen. Mais il n'y a pas que ça, hein. Jésus veut aussi faire, s'il est capable de délivrer de la puissance des ténèbres, il veut aussi faire quelque chose au niveau de notre intellect. L'apôtre Jacques dira ceci, il s'adresse à des chrétiens et il s'adresse finalement, c'est universel cette parole. Il dira, mettez en pratique la parole, bien sûr la parole de Dieu, et ne vous bornez pas à l'écouter. Il y a des gens qui viennent écouter l'évangile, ils disent, c'est bien, ça m'a fait du bien, mais il ne suffit pas d'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est terrible ça, hein? Je prends des éléments de la Bible et puis je fais un petit peu ma religion. Et je me trompe par de faux raisonnements. Voyez? La Bible nous dit qu'à la fin des temps, viendra des gens, des soi-disant des maîtres, des professeurs, des prédicateurs qui diront toutes sortes de choses agréables aux gens. On est dans un monde de flatterie. Dans un monde où on ne veut plus dire aux gens qui sont des coupables, mais que Dieu aime ses coupables. Voyez? Moi, je remercie le Seigneur de ce que j'ai entendu des prédicateurs me dire dès ma jeunesse que j'étais un pécheur. Mais ils n'ont pas dit que ça. Ils m'ont dit aussi que les pécheurs étaient aimés par Jésus-Christ. Amen. Et qu'il avait tout accompli pour les pécheurs que nous étions. Amen. Et un jour, j'ai vraiment réalisé spirituellement et aussi intellectuellement que Christ était mort pour mes péchés. Amen. Et on a besoin d'une révélation. Parfois, on est captif de raisonnements, ces raisonnements qui disent qu'importe la religion, on se retrouvera un jour au sommet de la montagne. Je ne sais pas de quelle montagne, d'ailleurs, il est question. Vous voyez, par toutes sortes de faux raisonnements. Mais Dieu aime tout le monde ira au paradis, etc. C'est l'universalisme. Non, Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ne croyez pas que Dieu, d'une manière arbitraire, prend les hommes pour les trier en disant celui-là je le sauve, celui-là je le perds. Non! C'est vous qui devez faire un choix. Et cet après-midi, faites le choix de Jésus-Christ. Amen, faites le choix de Jésus-Christ. Toutes sortes de raisonnements. Et Paul dira, même aux chrétiens, vous vous rendez compte, il leur dira que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Une révélation. Pas être illuminé comme quelqu'un qui est déséquilibré, non, mais un éclairage plein et entier. On aime la lumière, non? C'est un peu plus agréable là maintenant au printemps. On a un peu plus de temps de lumière. Voilà, on n'aime pas quand c'est sombre, gris, tout ça, c'est... Oh, mais la lumière. On a besoin d'être éclairé. Et ça, c'est quelque chose que, surtout en France, on n'aime pas. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui se cache quelque part, un petit Dieu, petite idole. Une idole, hein? Dans l'ancien temps, les gens avaient des petits dieux. Ils s'appelaient des téraphim. C'était des dieux domestiques. Hein? C'est comme la manne des ancêtres, etc. Enfin bref, c'est un peu quoi. On va pas aller là-dessus, mais un petit Dieu, mais qu'on affectionne particulièrement. Et c'est curieux, ceux qui ont lutté contre Dieu et même contre la religion, ont dit, nous avons quelque chose de mieux, c'est la raison. La déesse raison. La sagesse. Mais la Bible, vous savez, elle balaye tout. Hein? Et l'apôtre Paul pourra dire, se vantant d'être sages, sont devenus fous. Aujourd'hui, le monde est surarmé. On tue des milliers de gens, des bébés. On fait des structures de société qui sont complètement anachroniques, qui sont complètement incohérentes. Mais ça fait rien, on continue, on veut être libre.
Et on va aller encore plus loin dans cette liberté. On veut être des super hommes, des superman, des superwoman, tout ce que vous voulez. Mais en fait, on n'est que des pécheurs. Et quand bien même l'homme fait des exploits scientifiques, parce qu'il en fait, d'abord, ce n'est pas pour toute la planète. Et combien de gens sont malheureux. Alors on a besoin d'une révélation de Jésus-Christ, de ce qu'il est vraiment. Combien de livres ont été écrits sur Jésus, combien de choses ont été dites sur Jésus. Il y a ceux qui s'intéressent d'une manière sérieuse, qui sont respectueux, d'autres qui se moquent, qu'importe. Mais, chers amis, lisez la Bible, lisez les évangiles et humblement approchez-vous de Dieu en disant « Je veux te connaître ». Amen. Regardez l'expérience qu'a fait notre amie là. Eh bien, elle a lu la parole de Dieu, elle a réalisé par la parole de Dieu que Jésus était vraiment son sauveur. Elle a été honnête. Elle a cherché. Et la Bible nous dit, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Demandez, et l'on vous donnera. Non, la Bible n'est pas un livre dépassé, c'est le livre de Dieu, la parole de Dieu, elle demeure éternellement, et Jésus peut répondre encore aux besoins vitaux de notre société, de notre humanité, des individus. Jésus veut nous libérer de toutes ces influences, de toutes ces idées spirituelles, mais aussi de ces petits dieux. Alors, c'est la raison. Mais ce qui est curieux, c'est que la raison de l'un et la raison de l'autre, elle est complètement différente et elles ne peuvent pas s'accorder. Donc, il y a un gros problème. Et ça ne crée que conflit. Et dans notre société, qui se veut une société de liberté, on veut faire vivre tout et son contraire. Comme si on voulait faire un feu sur de l'eau. C'est pas possible, ça. C'est incompatible. Alors, chers amis, laissez tout cela et Dieu va vous donner sa pensée. Pensée de grâce et de délivrance. Et puis, captif aussi de notre nature. Je disais tout à l'heure, il y a une expression qui revient très souvent dans notre société, c'est plus fort que moi. Ah, donc vous admettez, et nous admettons tous, qu'il y a des choses qui sont plus fortes que nous. Donc ça veut dire, si elles sont plus fortes que nous, c'est qu'elles dominent sur nous, c'est que nous sommes captifs de ces choses. Mais il faut aller jusqu'au bout de nos expressions. Et finalement, nous avons raison de dire, tant que nous ne connaissons pas Jésus-Christ, c'est plus fort que moi. Alors que faut-il? Il faut qu'il y ait quelqu'un de plus fort pour détruire ça. Amen. Moi, je suis toujours affligé lorsque je vois quelqu'un qui est pris par une addiction, la drogue ou tout ça, qui est troublé parce que c'est terrible, non? On peut dire, oh, moi je ne regarde pas, c'est son problème. Ou alors on peut dire, bon, la société elle est composée de divers individus, chacun choisit, puis on s'en fiche. Non, mais Jésus s'intéresse aux captifs. Amen. Et c'est plus fort que moi. Alors bien sûr, peut-être que les addictions, c'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose qu'on voit. Quelqu'un qui a commencé avec la chiche et puis qui a continué avec l'héroïne, le LSD, etc. Et c'est terrible, et maintenant on va faire des chambres de shoot, etc. On va accompagner les gens. Il y a certainement beaucoup de bonnes intentions dans toutes les façons d'appréhender les problèmes. On n'est pas là pour juger, mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Moi, je peux vous dire que quand Jésus vient, il est capable de nous délivrer de l'héroïne. Qui d'ailleurs n'est pas une héroïne, mais c'est plutôt, vous comprenez, hein? Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Délivrer du tabac. Mais il n'y a pas que ces addictions-là, ou ces problèmes-là. Mais parfois, c'est notre caractère qui nous rend malheureux et qui rend malheureux les autres. C'est notre tempérament. C'est nos sentiments, c'est nos affections, notre moi, notre nature charnelle. Oui, mais de toute manière, c'est comme ça. Et puis, j'arrive pas. Je me rappelle d'une personne qui m'a dit, même plusieurs, ils m'ont dit, j'ai souvent entendu ça. Faut que vous me preniez comme je suis. De toute manière, j'ai un sale caractère. Non, j'ai du tempérament, pardon. Je dis non, vous avez un sale caractère. Vous avez besoin d'être changé par Jésus-Christ. Bon, je dis pas ça à tout le monde. Hein. Faut que j'ai un peu d'intimité avec les gens, hein, parce que je veux être respectueux. Mais il y a des moments où on ne veut pas être délivré. Et c'est pour ça que Jésus dira souvent aux gens, que veux-tu que je te fasse? Est-ce qu'on veut changer vraiment? Est-ce qu'on veut être transformé? Et quand un homme vient, une femme dit, Seigneur, il y a des traits de mon caractère qui ne sont pas bons. Il y a des traits de mon caractère qui sont bons.
Cela, il faut que tu les améliores encore, parce que c'est pas ça. Mais tout ce qui est mauvais en moi, non, il faut que ça soit détruit. Le pessimisme, l'agressivité, la pensée j'ai toujours raison, les autres, voilà, et un esclave. Et l'apôtre Paul décrit tout cela. Et ça, c'est l'homme charnel, c'est l'homme psychique dont parle l'Écriture. L'homme qui a besoin de l'Esprit de Dieu pour contrôler sa vie. Amen. Et Paul aux Romains dira, je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que j'aimerais faire. Et c'est terrible, à un moment donné, il crie et il dira, qui me délivrera de ce corps de mort? Vous vous rendez compte? Un corps de mort. Il y avait un supplice qui existait dans l'Antiquité et consistait à prendre un mort et à l'attacher à un vivant. D'accord? Et en fait, Paul fait référence à ça. Ah, mais des choses horribles, vous savez, on en a toujours inventé, hein. Et vous imaginez quelqu'un qui est vivant et qui a un cadavre qui est lié à lui. Et c'est ça le péché. Il faut arrêter de rêver. Le corps de mort qui est attaché à moi. Qui me délivrera de ce corps de mort qui est là? Je suis un esclave. Oui, j'aimerais faire le bien, mais je suis lié. Je ne peux pas me débarrasser de ce cadavre-là. Mais il va pousser un autre cri. Grâce soit rendue à Dieu. Alléluia. Jésus vient et il a mieux qu'un ciseau, il a mieux qu'un coupe-boulon. Il enlève tout ça par sa grâce. Alléluia. Il a été lié, le Seigneur Jésus. Mais il a triomphé. Et en mourant à la croix du Calvaire, il a été crucifié. Il a accepté d'être lié sur cette croix. Il a accepté d'être lié pour comparaître devant le tribunal religieux, devant le tribunal politique et de gestion de son époque. Il était là, on l'a pris pour ce qu'il n'était pas. On l'a crucifié comme un vulgaire brigand, comme quelqu'un qui aurait fait du mal alors qu'il n'avait fait que du bien. Et il est mort à la croix du Calvaire. On l'a laissé dans le tombeau. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Amen. Et vous savez, quand on parle de Jésus, on dit très souvent Jésus était. Vous n'avez pas remarqué? Hein? Non, Jésus est. Amen. Il est là, par son esprit. Amen. Jésus est vivant. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus aime l'humanité. Et il t'aime. Alors, c'est plus fort que moi, j'ai besoin d'être délivré. Le Seigneur va te délivrer de la puissance des ténèbres s'il le faut. Il va te délivrer des faux raisonnements qui sont dans ton cœur, dans ton cerveau. Il va te délivrer aussi de ce tempérament qui te rend malheureux pour l'épurer. Tu ne vas pas être dépersonnalisé, hein. Dieu ne fait pas des robots. On est des êtres uniques. Et chaque être humain est une facette de l'image de Dieu. Donc ne cherchez pas à prendre la place de l'autre, parce que sinon il va y avoir un problème. Hein? On est des êtres uniques. Mais on est une parcelle de l'image de Dieu que Dieu veut restaurer en nous. Amen. Et puis il y a aussi les problèmes captifs de la douleur, captifs de l'angoisse. Je disais ce matin qu'il y a une répétition qui est là dans le psaume 107, lorsque ces gens qui vivent des problèmes différents, des détresses différentes, eh bien, l'Écriture nous dit, l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Amen. L'angoisse, c'est quelque chose de terrible, c'est un lien, comme un étau. L'impression qu'on va être écrasé, qu'on va être anéanti. C'est pas vrai? Pris en étau. On rappelle d'une histoire vraie où un homme a échappé à la mort, s'est retrouvé, c'était en Haute-Savoie, il a failli échapper à la mort, c'est qu'il s'est retrouvé entre deux camions. Et en fait, la route était, il ne voyait pas, il se disait, est-ce qu'il faut que je double le camion là, parce qu'il y avait un camion derrière lui, et l'autre camion il avait perdu ses freins, il était en train de descendre sur lui, et il allait être écrasé. Et après, il a dit, Seigneur, je t'en supplie, je sors parce que je suis écrasé, je te fais confiance, j'espère qu'il n'y a personne en face. Et Dieu l'a gardé. Dieu l'a gardé. Mais des fois, c'est comme ça, on a l'impression qu'il y a deux masses qui sont en train de nous écraser. C'est affreux, ça. Mais le Seigneur est vainqueur. Et il a fait une expérience glorieuse. Et non, il n'y avait personne en face. Parce qu'il aurait pu y avoir quelqu'un qui arrive à toute vitesse. Hein. Jésus a dégagé la voie.
il a inauguré une route nouvelle et vivante. Vivante. Amen. Et ce frère est ressorti vivant. Il a pu témoigner de la grâce de Dieu dans cette chose. Alors il y a des problèmes corporels, moraux, mentaux parfois, psychiatriques, psychologiques. On est là, on est dans les problèmes, on ne sait pas où en sortir. Mais Jésus est venu pour délivrer les captifs. Alléluia. Il est venu pour nous sauver. Amen. Il est venu, pour consoler les cœurs brisés, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. C'est pas moi qui vais vous libérer. C'est pas l'église évangélique. C'est pas un service particulier religieux. Et les gens, ils cherchent des exorcistes. Ils cherchent des gens qui ont des capacités, surnaturelles au sens très bizarre du terme. Non, c'est Jésus qui va le faire. Amen. Oui, Jésus peut utiliser une personne. Mais ce qui est important, c'est Jésus lui-même. Amen. Et j'aimerais maintenant, pendant quelques instants, qu'on s'arrête et qu'on prie. Parce que j'ai cité ce texte où Jésus dit « Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Amen. Alors on va le faire par la prière maintenant. Amen.